Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance, une petite vidéo un peu différente que d'habitude. Il y a un follower de mon compte Twitter qui m'a posé une question sur les lignes, donc je vais y répondre, c'est une question plutôt basique. Comment se composent un peu ces lignes en hockey sur glace? Donc c'est plutôt une question pour les débutants, pour ceux qui commencent dans le hockey sur glace. On attaque tout de suite, je vous montre un roster, celui de Boston, celui de la meilleure équipe en ce moment en NHL. Ce roster est récupéré dans un site qui s'appelle Daily Faceoff, un site très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux équipes de la NHL, où on peut retrouver toutes les lignes justement qui vont jouer pour chaque équipe de la NHL. Je vous mets le lien dans les commentaires. Ce que l'on peut voir, c'est qu'une équipe au niveau de l'attaque est composée de 4 lignes de 3 joueurs, donc 12 attaquants. Il peut arriver qu'on enlève un attaquant pour rajouter un défenseur, mais la plupart du temps c'est comme ça que ça se compose. Donc ces lignes sont composées de 2 ailiers et d'un centre, avec le top 6, qu'on appelle le top 6, c'est les 2 premières lignes. Les 2 premières lignes qui sont composées souvent des joueurs les plus talentueux. Les entraîneurs aiment des fois panacher, mettre pas toujours les meilleurs joueurs sur la première ligne, et certains entraîneurs, eux, préfèrent mettre leurs meilleurs joueurs sur la première ligne, comme à Boston par exemple, où on peut voir que c'est une des meilleures lignes de la ligue en ce moment, avec Marchand, Pasternak et Bergeron. La troisième ligne est souvent une ligne qui est intéressante au niveau de la profondeur, c'est celle qui peut être déterminante quelquefois lors de matchs. C'est une ligne où ce ne sont pas les stars des équipes qui jouent, mais des joueurs quand même très forts tactiquement. Et la quatrième ligne, elle, est souvent composée soit de recrues, de jeunes qui commencent, soit de costauds, de joueurs, dans tous les cas, toujours un peu plus défensifs. Cette ligne, on dit souvent qu'elle a pour but de ne pas prendre de but avant tout, plutôt que d'en marquer. Donc c'est une ligne qui va jouer beaucoup moins que la première ou la deuxième ligne. Les entraîneurs préfèrent faire s'affronter les premières et deuxièmes lignes entre elles, et c'est pour ça qu'on voit souvent des confrontations entre les meilleurs joueurs sur la glace, du moins au niveau de l'attaque. Maintenant, on va passer en défense. On a souvent 6 joueurs, quelquefois 7, mais c'est plus rare. 6 défenseurs, composés donc de 3 duos. Alors là, c'est un peu comme les lignes d'attaque. Les meilleurs joueurs se trouvent sur le premier duo. Les défenseurs vont jouer beaucoup plus, par exemple, que les attaquants. C'est souvent le meilleur défenseur de l'équipe qui va avoir le plus de temps de jeu. Donc on a souvent les 2 meilleurs défenseurs qui ne sont pas obligatoirement dans le premier duo. Souvent, on partage, on met son meilleur défenseur sur le premier duo et le deuxième de son équipe sur le deuxième, pour mettre une sorte d'équilibre, car ça fait vraiment beaucoup de temps de jeu pour ces joueurs sur la glace, et donc on préfère justement un peu panacher ce temps de jeu. En résumé, on peut voir que le plus souvent, les meilleurs joueurs se retrouvent sur les premières lignes, en attaque comme en défense, et les joueurs un peu moins bons vont se retrouver sur les lignes en dessous. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour la personne qui m'a posé la question, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et bien moi je vous dis à bientôt pour des news sur la NHL. Ciao!